Rouennais qui a un petit peu plus d'occasions, quelques shoots cadrés, 2-3 bonnes occasions. Donc ça va décrisper tout ça et je pense que le match va être bien sympathique à regarder pour le reste de la rencontre. Premier but, Kevin Béziot qui passe à Michal Simo et Michal très très bon lancer sans réception, sur réception et 1-0 pour les Rouennais. Ouais, un beau lancer là, une belle sortie de zone là, combinée par Sebec pour Kevin Béziot qui trouve au deuxième poteau Michel Simo là, qui est un peu esselé bon, et qui la glisse au ras du poteau. Et un bâti qui temporise. On appelle au changement là du côté rouennais. Et un bâti, il faudrait quelqu'un aille le relayer pour qu'il aille changer. Michel Simo qui temporise. On retrouve le premier bloc rouennais là, avec Sebec. Oula, Sebec qui se débarrasse de son adversaire. Simo qui récupère le palais pour Sebec. Oh là là là, la super lucarne. Une belle combinaison à deux encore là entre Sebec et Simo. Le 1-2 qui est parfait avec une petite reprise de volée du Tchèque là dans la lucarne de Jérôme Salé. C'est 2-0 à 13 minutes 55 de la première mi-temps. Ah, le jeu qui va se décanter là parce que les deux équipes étaient en train de s'observer pendant une bonne dizaine de minutes. Là, on ne savait pas trop comment ça allait tourner. Là, les Rouennais qui prennent l'avantage par 2 buts. On va avoir peut-être une équipe de camp un peu plus incisive au forcing pour essayer de récupérer plus de palais. Et le fait est qu'ils vont se découvrir un peu plus. Donc les Rouennais vont pouvoir essayer de dérouler un peu leur jeu. Béziot, Simo, Sebec, Simo. Bien vigilant là, le défenseur. Béziot qui récupère le palais pour Sebec. Sebec qui va la mettre. Ouf. Petite transversale. Sebec. Simo. Sebec. Le tir de Béziot qui passe juste à côté du but de Jérôme Salé. Il reste 28 secondes pour la première pénalité. Sebec pour Simo. Et le but. Superbe. Voilà. Le jeu là, parfait de la part des Rouennais. Petite phase de supériorité numérique bien construite à mon avis. Ouais, là, 4 contre 2, ça tourne très très bien, les passes qui arrivent dans la palette et un palais déposé dans la lucarne, on peut dire, parce que là... Avec un premier coup de semonce de la part de Sebec quand même sur la transversale. Tout à fait, la première qui était déjà partie très très vite et là, Michal qui aligne la lucarne et la trouve bien. La mise de jeu qui est gagnée par les Rouennais, Sik qui part en contre. Il a un peu contré, mais bon, l'arbitre ne dit rien. Il reste 1 minute à jouer là dans la première mi-temps. Les Canets là qui ont avancé. Le tir qui passe à côté de la cage de Jérémy Zinger. Et voilà, le but là sur un cafouillage, le palais récupéré par le défenseur Canet qui n'hésite pas à shooter un bon petit lancer du poignet au-dessus de la botte de Jérémy Zinger. Et voilà, ce qu'on craignait est arrivé. Le but avant la mi-temps, là, ça va peut-être un peu calmer les ardeurs rouennaises malheureusement et remettre un peu en confiance les Canets. Ouais, un petit cafouillage, là, du mal à sortir le palais, il arrive à ressortir dans une palette canaise. Jérémy Zinger masqué, je pense, et un petit shoot ras du poteau qui fait mouche. Donc 3-1. 3-1 et c'est reparti là. Il reste 30 secondes à jouer. Là. Les Canets qui ont l'air d'avoir repris un peu confiance, là, viennent de rater une offensive. Thomas Auvray qui récupère le palais pour Michel Simo qui la passe à Béziot. Super sortie de zone. Et l'arrêt en 2 temps de Jérôme Salé. On repart du côté Canet. Les Canets, il reste 20 secondes de jeu. Là. Le palais qui est sorti. Béziot là qui doute un peu là parce qu'il vient de rater 2 occasions de suite, mais bon c'est pas grave, il faut continuer à travailler. Ça va rentrer en face, il y a quand même Jérôme Salé, c'est pas n'importe qui, donc c'est la fin de la première mi-temps. Voilà,
Score 3-1 là pour les Rouennais. Avec deux belles équipes là, normandes, vu que c'est le derby normand. Deux belles équipes normandes qui s'affrontent ce soir. Donc je vous dis à tout à l'heure. Voilà, c'est reparti. Canet un petit peu bloqué. Olung. Ouais, but. Le numéro 19 de Caen qui shoot du milieu de terrain. Un petit shoot poignet qui part dans la lucarne droite. Le Zinger masqué qui n'a pas vu le shoot partir, je pense. Beaucoup de trafic devant la cage et les joueurs canets qui reviennent à 3-2. Côté Ivoire qui gagne le face-off. Sick récupère le palais, le Vasseur, Ivoire, attention au passe, le Vasseur à la pointe. Allez, 4 contre 4, l'infériorité terminée. Oh là là là, Tony Ivoire qui perd le palais. Et voilà, c'est 3 partout. Un palais bêtement perdu par Tony Ivoire, récupéré par l'avant Canet, qui s'en va en 1 contre 1 sur Jérémy Zinger, qui est battu. Et voilà, 3 partout, le match est relancé entièrement. Tout est à refaire pour les Rouennais et les Canets reviennent très très bien dans la partie. Temps mort appelé du côté rouennais par le coach. On s'ennuie pas. Attention, Ivoire qui shoot. Oh oui, oui. Ivoire qui shoot, un rebond de Jakubczyk. Et Jérôme Salé ne peut rien faire. 4-3 pour les Rouennais. Il reste un peu moins de 7 minutes à jouer. But très important. Très 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 important. Tony Ivoire qui récupérait donc un petit palais devant la cage. Il shoot du revers. C'est arrêté par Jérôme Salé une première fois. Le gardien à terre qui ne peut rien faire sur le rebond de Jakubczyk. Engagement côté Canet. Bézio, Simo, Auvray côté rouennais. Numéro 28 au face-off du côté Canet. C'est récupéré par Sebec. Auvray qui shoot. Auvray, Bézio à la lutte dans le coin. Charlie Allard qui récupère. Sur Antoine Rage. Sebec. Sebec, attention, qui perd le palais à 1 contre 2. Rage. Rage qui récupère la bataille. Attention, gardien Canet. Gardien Canet qui sort. Sebec et Bézio qui récupère. Et c'est 5 contre 4. Palais bêtement perdu dans le fond là. Sebec qui récupère, il ne cherche pas à marquer. Il fait la passe à Kevin Bézio qui arrive seul dans l'axe. La cage vide. Le gardien Canet qui était sorti pour bénéficier d'un 5 contre 3 pour essayer de marquer sur la supériorité. Mais ça n'a pas fonctionné. Palais récupéré par les Rouennais. Et c'est 5-3 pour Rouen. 2 buts d'avance. Il reste un peu moins de 4 minutes. 21 minutes 19 dans la seconde période. Canet qui était très très bien revenu. Et là c'est très très difficile pour eux. Rivoire. Rivoire, le Vasseur Herbati. 3 contre 3. Herbati derrière la cage qui temporise. Herbati qui accélère. Très bon match d'Herbati aujourd'hui, qui apporte beaucoup offensivement. Qui règle toujours Herbati avec le palais. Un dribble, 2 dribbles, un shoot. Un rebond. Voilà, Herbati qui revient. Et c'est encore. Attention, Herbati. Herbati fait. Ah là là. Fait la passe à Rivoire. Rivoire dans le coin. Le Vasseur à la lutte avec le numéro 9. Le Vasseur qui récupère. Il temporise. Accélère. On temporise. Il reste. Et c'est terminé. Victoire des Rouennais. 5 buts à 3.
en 8e de finale de Coupe de France. Donc le leader N1 qui fait chuter une équipe de l'élite. 5-3, donc les Rouennais en quart de finale. Match très intéressant à suivre. Les Rouennais qui avaient pris l'avantage 3-0 avant la mi-temps. Un but Canet 3-1 juste avant de retourner au vestiaire avant la mi-temps. On avait vu un retournement de situation et une égalisation des Canets en début de deuxième mi-temps. Et Rouen a su réagir à 3 partout pour venir marquer un 4e but. Salvateur et le 5e en cage vide alors que les Canets tentaient le tout pour essayer de revenir à 4 partout. Merci d'avoir suivi ce match avec nous. À une prochaine fois ici avec les Spiders. Au revoir.